Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo idées cadeaux pour Noël. Ce n'est pas du scrapbooking, ce sont des idées cadeaux justement en dehors du scrapbooking pour changer. Alors, j'ai choisi des produits dans la maison. Les enfants ont fait pareil, comme ça vous aurez vraiment beaucoup d'idées. Il y a plein de budgets différents. J'espère que ça vous plaira. Alors Sarah, qu'est-ce que tu as nous proposer comme première idée? Alors, première idée, offrir une housse de coussin ou un coussin tout doux. Ça fait toujours plaisir. Alors, si vous avez peur que ça prenne trop de place et que les gens n'aiment pas, offrez simplement une housse de coussin. Chez nous, par exemple, on fait varier régulièrement la décoration. Alors, Sarah me tend également une autre housse. Vous voyez, par exemple, dans les tons un petit peu Noël. Et donc, voilà, ça se range facilement, ça se plie. C'est très facile. Alors, on enlève ceci. Alors, Antoine Bricot, qu'est-ce que tu as? Ah, Antoine Bricot vous propose un range pyjama. En fait, il y a des produits qu'on va vous montrer qui viennent de chez Etam ou Etam Lingerie. Et par exemple, ça, c'est pas une simple peluche. Hein. Je me la suis offerte il n'y a pas très longtemps. Derrière, il y a une petite ouverture. Voilà, il y a un scratch. Alors, je vous avoue, ça s'appelle un range pyjama, mais il n'y a pas des tonnes de place à l'intérieur. Donc, c'est plutôt une cachette secrète, je pense. Moi, je m'en sers comme décoration. Voilà. Comme Doudou, parce que j'ai un paresseux. Et Sarah comme Doudou parce qu'elle a un paresseux. Alors, ils ont décidé de rester dans le côté Doudou, cocooning. Et Sarah propose également, regardez, des chaussettes comme ça, hyper confortables, antidérapantes comme ceci, pour être bien au chaud pendant l'hiver. Donc, pourquoi pas? Regardez, elles sont vraiment super sympas. Alors, oui, je ne l'ai même pas encore utilisé. Je viens de me l'offrir justement pour cette période toute cocooning, également de chez Etam Lingerie. C'est une couverture en fait. Regardez, j'ai même encore le prix. Regardez, comme c'est des cadeaux et qu'on cherche parfois de savoir quel prix ça coûte, 16,99 €. Donc regardez, c'est une couverture. Je vais vous l'ouvrir. C'est un raton laveur. Et donc regardez, ça se déplie comme ceci. Voilà. Après, je vous avoue que j'ai regardé comment c'était plié pour pouvoir la replier facilement. Donc voilà, elle est assez longue. Et regardez le petit personnage comme ceci. Je trouve que c'est trop mignon parce que quand c'est replié, on le met dans un petit panier près du fauteuil et c'est tout joli. Donc voilà, idée, couverture, raton laveur. Qu'est-ce que vous me proposez d'autre? Ah oui, attendez. Laurent Bricot n'est pas là aujourd'hui, mais... C'est encore chez Etam, ça. Oui, c'est encore chez Etam. Antoine a raison. Donc, regardez, un grand sac cadeau. Parce que justement, on peut mettre dans des pochettes cadeaux. Et mon mari vient de m'offrir, oui, c'est pas encore Noël, mais il dit que c'est maintenant que je vais également en profiter, un pyjama. Alors, je vous le sors. Il est même encore emballé. Donc, regardez, un pyjama. Alors, ici, c'est un superbe hibou que vous avez. Vous avez un pantalon assorti avec des plumes. Et alors, ce que je préfère, vous m'avez vu même dans la dernière vidéo avec les idées cadeaux scrapbooking, j'avais un gros pull tout douillet. Eh bien voilà, de nouveau, un dans les tons que je n'avais pas. Et avec un capuchon comme ça, c'est tout doux, c'est tout moelleux. C'est génial. Donc voilà, encore une idée cadeau. Alors, qu'est-ce que vous proposez encore les enfants? Moi, pour rester dans les thèmes cocooning, je propose des bougies. Alors, on a mis sur le côté pour vous montrer des bougies. Alors, d'abord, je vais les disposer ici. 1, 2 et 3. Alors, je vais les reculer un petit peu. Alors, la particularité de ces bougies, parce qu'on en a vraiment beaucoup des bougies à la maison. Sarah, tu peux même peut-être aller chercher une qui se trouve là-bas. Voilà. Alors, regardez un petit peu. Ce sont des bougies de la marque. Ici, vous avez... le sigle de la marque, c'est Woodwick si je ne me trompe pas. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'en fait, il y a des mèches en bois. Alors, je ne sais pas s'il y en a une qui n'est pas utilisée. Non, elles sont toutes utilisées. Je vais vérifier. Non, elles sont toutes utilisées. Vous voyez, il y en a même une plus que l'autre. L'avantage de la mèche en bois, c'est que ça crépite. C'est que ça fait ce petit bruit de feu. J'adore. Et puis l'idée cadeau, je trouve qu'elle est bonne aussi parce que après vous pouvez récupérer le pot. Ça peut devenir un pot par exemple pour mettre des fleurs ou un pot pour mettre des bics et tout ça, des fournitures scolaires. Donc je trouve qu'en plus c'est un double cadeau parce que ça sert, évidemment ça sent bon. Là ici je ne sais même pas quelle odeur c'est. Attendez, je ne sais même plus où c'est noté. C'est ma préférée en plus. Je pense que c'est, non, celle-là c'est fruits rouges. Je ne sais plus où c'est noté. Je vais pas vous mentir. Oui, c'est la marque en tout cas Woodwick. Vous avez ici par exemple
J'espère que c'est... il veut pas faire le... Bon, c'est pas très grave. Donc, c'est de la marque Woodwick. Et alors, Sarah est partie chercher. Alors, elles sont un petit peu poussiéreuses parce que voilà, elles décorent en même temps les Yankee Candle. Franchement, on adore. Et regardez une autre ici. Bon, alors peut-être qu'ici on est plus à la période de Noël et qu'il faut prendre plutôt des senteurs Noël. Mais ben voilà, Yankee Candle, c'est une bonne marque. Et Sarah, passe-moi le Centerpiece. Je ne sais pas du tout si vous connaissez. Alors, passe-moi l'appareil. Non, ça c'est après. Voilà, ça c'est l'appareil Centerpiece de Yankee Candle. Il y en a plein de modèles différents. Ouais. On en a plusieurs dans la maison. Donc par exemple, il y a celui-ci. J'en ai un dans ma chambre. J'en ai un peu partout. Donc c'est bien la marque Yankee Candle. Et en fait, vous avez ici... Vous pouvez choisir si vous l'allumez 3 heures, 6 heures ou 9 heures. Donc l'avantage, c'est que si vous avez peur de ne pas penser à éteindre la bougie, eh bien vous avez donc la possibilité de mettre un timer. Alors voilà. Antoine Bricot est allé chercher sa senteur préférée. Alors, c'est quoi ta senteur préférée, Antoine? Cerise noire. Cerise noire. Donc, Antoine adore cerise noire. Le principe, c'est que c'est dans une petite capsule comme ceci. Vous enlevez le couvercle. Vous le mettez ici au milieu. Vous allumez en fait le centerpiece et vous avez, ça devient liquide et vous avez l'odeur qui se diffuse. C'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce que tu as pris d'autre? J'en ai pris un neige en... étincelante. Mais voilà, ça c'est mon préféré. À cette saison-ci, neige étincelante est super agréable. Après, j'ai trouvé dans l'armoire encore des Woodwick. Donc voilà, Antoine a continué à aller. On a une armoire presque rien que bougie dans le meuble que vous avez peut-être déjà vu. Donc il y a un meuble que j'ai dessiné et qu'on range toutes nos affaires. Donc voilà, alors les enfants, on fait la queue leu, on enlève tout ça. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas trop de montage parce que, voilà, hop, hop, allez, on enlève tout. Il y en a aussi une autre dans la chambre de maman et papa. Bah oui, il y en a partout, des bougies, il y en a partout. On adore ça, mais on essaie quand même de ne pas les utiliser trop. Alors. Encore dans un thème un peu cocooning, quand t'aimes bien manger plein de chocolat et tout. Dans le thème cocooning, oui, voilà, nous on est hyper cocooning ici, vous avez du chocolat. Alors si c'est du chocolat belge, c'est encore mieux. Moi personnellement, j'adore les fruits de mer. Je trouve ça, voilà, ça a une bonne taille, je les adore, ils sont super bons. Et donc, il y a aussi des autres. Alors, ce ne sont pas des chocolats ici, ce sont des biscuits. Alors, ces biscuits-là, je les ai achetés parce que justement, on va recevoir des invités. Je voulais avoir quelque chose pour aller avec le café. Mais je vous avoue que j'ai craqué sur la boîte. La boîte est gold, je l'adore. Donc, je me suis dit, bah voilà, on va distribuer les petits biscuits et après, on va pouvoir récupérer la boîte. Et notamment, pourquoi pas récupérer la boîte pour y mettre, par exemple, vos cartes de Noël. Les cartes de Noël que vous aurez reçues, eh bien voilà, au lieu de les mettre n'importe où, quand vous ne les aurez plus exposées, vous pourrez les ranger là-dedans. Alors, Sarah m'apporte des serviettes. Voilà encore une idée de cadeau, puisqu'on a dit qu'on cherchait quand même des idées de cadeaux dans plein de prix différents, des belles serviettes. Moi, je vous l'ai déjà dit, si vous suivez ma chaîne, en décoration, c'est assez neutre. Mon service est assez neutre, ma décoration au mur également, mais je change les choses. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'housse de coussin, je change beaucoup les nappes, je mets des serviettes différentes en fonction des thèmes. Donc voilà, pourquoi pas offrir des serviettes, ça peut me faire plaisir. Donc là, il y a mes deux savons. Alors, j'ai demandé aux enfants de participer et de donner des idées de cadeaux. Et Sarah aime beaucoup, quand elle va nager, ou même pour l'utiliser ici sous la douche, les Tahiti douches. Pourquoi pas une petite idée de cadeau? Ou en tout cas, il y avait comme idée aussi de, par exemple, faire un panier de produits de beauté ou de produits comme ça pour se laver, pour la salle de bain. Il y a plein d'enseignes qui font des très très chouettes choses. Alors, avant de continuer, je voudrais également vous parler d'une autre idée, c'est de prendre un abonnement. Les personnes aiment parfois justement recevoir dans la boîte aux lettres, ne pas devoir aller en librairie chercher leur magazine. Alors moi, si je devais conseiller 2 magazines, ça serait le Flow. J'adore le flow. Il faut avoir une grande musique en soi si l'on veut faire danser la vie. Il y a toujours des phrases très inspirantes. Savourer la douceur de vivre et le bonheur des choses imparfaites. J'en parle souvent de ce magazine et je pense que c'est l'occasion de peut-être offrir un abonnement à quelqu'un qui vous entoure. Mais les idées cadeaux, c'est à la fois pour vous offrir, mais peut-être pour donner des idées aux personnes qui vous entourent. Donc peut-être que vous aimeriez bien recevoir un magazine qui vous correspond. Alors je ne connais pas vos loisirs, donc ça dépend. Alors si vous me suivez pour le scrapbooking, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo idées cadeaux scrapbooking. Pourquoi pas un magazine de scrap?
Sinon, des magazines de décoration. Décoidé, par exemple, ici en Belgique, est un très 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 chouette magazine. Je suis abonnée pour l'instant. Le Flow, j'y suis pas encore abonnée. Je vais le chercher régulièrement, on va dire. Mais le Décoidé, je l'ai chaque fois qu'il sort. Je ne sais pas combien de fois c'est par an, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Alors, il y a également l'idée assez classique, mais c'est toujours un bon plan, d'un bon d'achat. Alors, je vais vous faire une vidéo avec les différents calendriers de l'Avent que j'ai reçus. Et dans un des calendriers de l'Avent, celui de ma maman, j'ai reçu un bon d'achat de chez Maison du Monde. Alors là, il faut connaître les personnes à qui vous voulez offrir. Est-ce qu'ils sont plutôt décoration? Est-ce qu'ils sont plutôt livres, DVD? Donc ça, c'est vraiment, il y a plein d'idées. Mais je crois que le bon d'achat reste quelque chose d'assez... Voilà, on ne peut pas se tromper. La personne va choisir ce qui lui plaît. Donc voilà, gardez en tête l'idée du bon d'achat. Il y a aussi les tickets de cinéma. Pourquoi pas acheter des tickets de cinéma? La personne pourra aller voir le film qu'elle veut avec les personnes qu'elle veut. Alors attendez, j'ai les enfants qui sont à côté de moi et qui ont plein de choses dans les mains. Donc on va commencer par ceci. Dans les livres, dans les magazines et tout ça, donc... Voilà, Sarah dit que tant qu'on est dans les livres, elle a été chercher justement un livre. Je pense que les tablettes, les liseuses ont beaucoup de succès, mais je pense qu'un bon livre, parfois encore en version papier, ça fait plaisir. Moi, j'adore ce livre-là. Orgueil et préjugés. J'adore le film. Donc voilà, je voulais vous proposer ceci. Maintenant, il y a aussi des livres dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, plutôt des livres, on va dire, rangement. Mais bon, là, le problème, c'est que par exemple, le livre de Marie... comment elle s'appelle encore? Madame Kondo. Je ne reviens plus sur le nom, pourtant, j'en parle souvent. Elle a plein de méthodes de rangement que j'adore. Mais voilà, si vous offrez ça à quelqu'un, c'est peut-être faire passer le message que sa maison n'est pas bien rangée. Donc, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Mais peut-être pour vous. La magie du rangement, c'est le livre qu'elle a écrit. C'est vraiment magique. Moi, ça m'a changé la vie. Alors, Antoine est prêt avec ses jeux de société. Donc là, dans 2 petites minutes, on passera plutôt aux jeux de société. Mais je voulais également vous parler d'autres idées, qui est par exemple d'offrir un agenda. Moi, j'aime ce format-là. Pas trop grand. Alors, j'ai même fait une petite décoration ici. Vous pouvez même le personnaliser si vous connaissez bien la personne. Donc voilà, ce format-là, pour aller dans son sac à main, c'est très pratique. Mais vous avez également des beaucoup plus grands, comme celui-ci. Et celui-ci, par exemple, moi, il me sert plutôt à inscrire voilà, des pensées. C'est un peu plus un journal intime, on va dire. Et je le trouve vraiment très sympa, mais il est quand même assez, voilà, assez grand. J'ai également décoré ici un petit peu sur le côté. Donc voilà, pourquoi pas un agenda, ça peut également être une idée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, je vais quand même... Sarah a encore plein de choses dans sa main, mais Antoine attend depuis longtemps. Pour vous montrer, on veut également partager avec vous des idées de jeux de société. Parce que les jeux de société, c'est pas seulement pour les enfants. Et puis peut-être que vous avez besoin d'idées cadeaux aussi pour les enfants. On adore, nous, jouer en famille. Et donc, je pense que et pour les adultes et pour les enfants, c'est une bonne idée. Alors, Antoine a décidé de vous présenter quel jeu? Vas-y, mon chéri. La bonne paye, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. On y joue parfois. Mais après, le but, c'est en fait, hop là, t'as un petit plateau, t'as du courrier, t'as des billets. Au début, il y a un mode d'emploi. Après, il faut, par exemple, ils disent un billet de 10 000 et tout. Et puis après, par exemple, il dit un courrier. Bon, on va pas réexpliquer tout le jeu. On n'avais pas préparé ça. Je vais juste dire à Antoine de prendre dans l'armoire un jeu qu'il aimait bien jouer en famille. Et donc voilà, à toi la belle vie si tu gères bien ton argent. Donc c'est vraiment un jeu de gestion d'argent. Et voilà, moi je trouve aussi qu'il est très bien. N'hésitez pas d'aller voir sur YouTube. Je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a plein de personnes justement qui expliquent des jeux, qui expliquent la durée que ça peut prendre, le prix, la règle du jeu. Donc ça vous donne des idées. Mais en tout cas, n'oubliez pas les jeux de société. Moi je pense que les jeux de société, c'est quelque chose important, c'est des moments en famille à partager. Donc voilà, nous on aime bien. Alors, je vais vous présenter celui que moi j'ai choisi de jeu de société, celui que moi je préfère en tout cas pour l'instant. C'est
Timeline. Alors Timeline, l'avantage aussi, c'est qu'il est très petit. Et donc voilà, par exemple, par rapport à la bonne paye, ben, il faut savoir que ça prend de la place, que quand on part en vacances, on ne sait pas forcément le prendre dans les bagages, tandis que ceci, c'est pratique, parce que nous, on joue aussi également beaucoup en vacances. Alors, le principe de ce jeu, d'abord, il y a beaucoup de thèmes différents. C'est qu'en fait, on pioche une carte et après, il faut les remettre chronologiquement. Donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui permet voilà d'apprendre des choses aux enfants. C'est un jeu qui fait que parfois ben, on est même au même niveau que les enfants parce qu'on ne connaît pas les choses. Enfin voilà, c'est le genre de jeu, moi j'aime apprendre en jouant. Donc voilà, n'hésitez pas, celui-là c'est science et exploration. Mais il y a également les inventions, il y a également les animaux. Je trouve que les animaux c'est beaucoup plus abordable avec les enfants parce qu'on peut jouer par rapport au classement de taille, de poids, de la durée de vie d'un animal. Enfin, il y a vraiment plein de choses différentes. Alors, après, je ferai un petit peu d'ordre peut-être parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Mais Antoine a encore choisi un jeu, c'est quoi? Monstrueux. Monstrueux. Alors, ça ressemble à quoi? Donc en fait, vous avez une carte et vous devez reconstituer en fait avec les yeux que vous avez, donc avec des dés, la photo que vous avez ici le plus rapidement possible. C'est très sympa également. Et là, ce que j'aime bien sur les jeux, voilà, ils donnent une indication, ça dure plus ou moins 10 minutes. C'est pour des plus de 5 ans et on peut jouer à 2 à 6 joueurs. Très bonne idée, mon chéri. Alors, ma chérie, tu es près de moi, tu attends depuis longtemps. Qu'as-tu à proposer comme idée? Donc moi, pour mon anniversaire, ça faisait longtemps que je demandais, enfin voilà, je demandais une montre Ice Watch. Du coup, on m'a dit qu'il n'y en avait plus et ils me l'ont ramené. Ah ben voilà, donc la petite histoire, c'est quoi? C'est que Sarah Bricot a eu son anniversaire début novembre et nous lui avons offert en famille une montre qu'elle avait choisie sur internet, mais c'est vrai comme elle expliquait qu'au magasin, il y avait plus ce modèle-là, donc on a dû le commander. Mais voilà, je la trouve, elle fait jeune, mais en même temps, elle n'est pas trop avec plein de déco dans tous les sens, donc je pense qu'elle va la garder longtemps. Et, oh, je vous ai bougé, je suis désolée. Et elle a reçu également une pochette en même temps, donc c'était quand même super sympa. Alors les enfants, continuez à apprendre les choses que moi j'avais choisies, parce qu'au départ, la vidéo, je devais la faire toute seule. Et dès qu'ils ont entendu « Maman va faire une vidéo », ils voulaient participer. Donc voilà. C'est un petit peu moins structuré que ce que j'avais prévu au début, mais on passe un bon moment, c'est le principal. Alors, une boîte. Alors, Tupperware, pour ne pas faire de la publicité, même si j'en fais un petit peu, c'est quand même un bon produit. Ce sont des boîtes tellement solides qu'on accumule même dans les armoires beaucoup de ces boîtes-là. Mais voilà, ils sortent régulièrement des superbes collections. Et là, je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Donc, je voulais vous en parler parce que je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Donc, il y a sûrement encore possibilité de la trouver. Alors, pour Sarah, non. Alors Laurent Bricot a reçu... mercredi, c'était son anniversaire et alors on lui avait acheté, on lui a souhaité un bon anniversaire, on lui a acheté un livre de son année, mais en même temps, un peu avant, on lui a acheté une Switch Lite. Bon, alors regardez, vous me voyez même un petit peu dedans avec mon GSM qui filme. Enfin, c'est plutôt mon iPod cette fois-ci. Alors voilà, je sais plus le mettre à votre hauteur. Voilà. En fait, la Switch Lite, c'est quoi? C'est le même principe que la Switch normale qu'Antoine Bricot avait déjà, mais c'est juste le côté portable. Vous ne pouvez pas mettre en fait sur la télé. Alors, pourquoi je lui ai offert ça? Parce que comme ça, voilà, si mon fils a envie de jouer à un jeu, mon mari veut jouer à un autre jeu, il n'y a aucun souci. J'ai par contre pris une console dans la marque on avait déjà des jeux parce que vous savez très bien que c'est ça qui coûte cher. Et je pense qu'une console de jeu, justement, à l'âge d'Antoine Bricot, je trouve que c'est Nintendo, enfin, c'est encore Nintendo, je pense, hein, ça, voilà. C'est Nintendo, voilà. Oui, parce que moi, j'ai connu ça aussi, hein, les Game Boy et tout ça, c'est ma jeunesse aussi. Eh bien, je pense que c'est vraiment les jeux de l'âge de mon fils. Et donc, voilà, son papa partage beaucoup avec lui, mais peut-être qu'un jour, ils iront plutôt vers une autre console. Alors, attendez, les enfants, faut m'aider parce que là, vraiment, on n'a plus de place, on n'a plus, voilà. On recule un petit peu, on remet ça à papa. Voilà, super. Alors, qu'est-ce que tu proposes également, Sarah? En fait, pour rester dans le thème électronique, vous pouvez offrir... Donc, un casque, ça c'est mon casque. Notamment, si vous aimez bien regarder les vidéos YouTube, je pense que c'est pratique d'avoir un casque. Alors, des écouteurs, c'est très bien. Moi, je l'utilise souvent aussi. Mais un casque, c'est quand même plus confortable. Donc, ça, c'est mon casque. Et j'en suis très contente. Alors, vous avez également, si on reste dans l'électronique, Sarah, donne-moi la... C'est quoi, Sarah, ça?
c'est une batterie portable que si par exemple vous sortez de la maison, votre téléphone ou voilà est à 20%, vous pouvez utiliser cette batterie. Ok, d'accord. Donc, c'est une très bonne idée, avoir une batterie pour pouvoir recharger votre GSM, même si vous n'êtes pas à la maison. Moi, j'avais comme autre idée, mais je ne l'ai pas, donc je ne sais pas vous le montrer, c'est que j'ai un câble pour recharger mon GSM, mon iPod, ma tablette, on a tout de la même marque, mais par contre, je le trouve un peu trop court. Donc moi, ce que j'aimerais bien demander comme idée de cadeau, c'est d'avoir un câble plus long pour pouvoir recharger mon électronique, parce que généralement, quand il recharge, on l'utilise quand même encore un petit peu et on est plus confortable dans son lit ou sur le fauteuil. Ce que j'aime beaucoup également pour ma chaîne YouTube ou pour quand je vais surfer sur le net, c'est d'avoir un clavier. Moi, j'ai une tablette, je suis très contente de ma tablette, mais parfois, c'est quand même plus pratique d'avoir un petit clavier sans fil. Et donc, regardez, je vous le retire de la boîte. Donc, c'est un petit clavier comme ça, sans fil. Donc voilà, je vous propose cette idée pour les adolescents, peut-être pour vous, un cadeau pour votre mari. On a vraiment essayé de trouver des idées de cadeaux dans tous les domaines, à tous les prix. Qu'est-ce qu'on a encore, Sarah ? Ah oui, Sarah me montre, on a également, c'est toujours pratique d'avoir des housses de rangement pour ranger les consoles de jeu, les casques, le clavier. Nous, on a beaucoup ça des pochettes, c'est une bonne idée. Alors, je regarde autour de nous. Nous avons fait le tour de nos idées cadeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en barre d'infos les idées cadeaux que vous avez en plus. Il y en a des tonnes. Donc si chacun partage ces quelques idées, je suis sûre que vous trouverez ce qu'il vous faut pour vous faire plaisir, mais également pour faire plaisir aux personnes qui vous entourent. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à dire, les enfants? Je vous donne la parole. Bisous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon. Bisous. Que dire de plus? Ils ont tout dit, donc je le dis aussi. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!